Merci, chers amis, chers téléspectateurs. Merci de nous recevoir chez vous pour Iyalna. Iyalna en arabe qui signifie nos enfants. Cette émission est un cadre qui met en compétition nos enfants et qui crée le brassage entre les enfants du Tchad. Chers téléspectateurs, chers publics, vous qui me regardez, sachez que nous sommes dans l'amphithéâtre de l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché Iusta. Nous avons le plaisir de vous présenter le menu de Iyalna comme suit. La première rubrique, nous aurons acquis la réponse. La deuxième rubrique, les jeux. La troisième, le zoom sur nos écoles. La quatrième, tout beau, tout propre. Et enfin, la cinquième, fais ta star. Mesdames et messieurs, chers publics, chers invités, nous recevons pour ce 6e numéro le lycée Al-Afia, que je vous demande d'applaudir très très fort. Nous recevons aussi le lycée Mahamad Ourada, que je vous demande aussi de faire la même chose. Sans abuser de votre temps, la première rubrique, c'est juste après ceci. Super amis téléspectateurs, chers publics, c'est la première rubrique de l'émission À qui la réponse. J'invite ici sur ce plateau les élèves représentant le lycée Al-Afia. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonjour chers amis, bienvenue. Face à ce mignon garçon, j'invite les élèves représentant le lycée Mahamad Ourada. Bonjour et bienvenue. Chers amis, nous avons 10 questions dans ce panier. Je vais passer par tour de rôle, en commençant par ma droite. Dès que vous prenez la question, vous lisez au public. Dès que vous lisez, vous vous concertez quelques secondes pour donner la réponse. Vous choisissez une personne parmi vous pour donner la réponse. Une personne choisie. Allez-y. Aïe, vous avez peur. Allez. Voici la question. Contre lesquelles de ces maladies existe-t-il déjà un vaccin? Nous avons Covid-19, paludisme, le VIH, rougeole. Ok, je la relis pour le public et les membres du jury. Question. Contre lesquelles de ces maladies existe-t-il déjà un vaccin? Le jury propose 4 réponses. La Covid-19, le paludisme, le VIH, la rougeole. À qui la bonne réponse de vous trois? Choisissez une bonne réponse parmi ces 4 propositions. Vous avez juste 20 secondes. Concertez-vous plus rapidement. Une personne répond. Ces maladies, il existe déjà un vaccin contre le paludisme, le Covid-19, le rougeole. Chers membres du jury, vous avez noté leurs réponses. Le public, en fait quoi? Merci. Je reviens à ma gauche pour votre question. Une question pour vous. La lecture. Question 2. Le plan Marshall mis en place en 1947 pour l'Europe visait en première la défense, la politique, le transport, l'économie. Ok, je relis la question, s'il vous plaît. Question. Le plan Marshall mis en place en 1947 pour l'Europe visait en premier 4 propositions du jury: la défense, la politique, le transport et l'économie. À vous la réponse. À qui la réponse de vous trois? Le lycée Mahamad Ourada. Qui a la réponse? À qui la réponse? 20 secondes pour vous. OK? La réponse... Abakar Oumar répond. Abakar Oumar, oui. La réponse est la politique. Merci.
Chers amis d'à droite, une deuxième question pour vous. Question. À quoi est égal au cosinus d'un angle? Ok, je la relis. À quoi est égal au cosinus d'un angle? À qui la réponse? À quoi est... L'angle est égal à côté adjacent de l'hypoténuse. Merci, chers amis. Je reviens ici pour votre deuxième question. Question numéro 7. En quelle année le royaume du Wadai a été fondé et quel est le nom de sa capitale? Ok, une relecture. En quelle année le royaume du Wadai a été fondé et quel est le nom de sa capitale? À qui la bonne réponse de vous trois? Ouais, répondre. Et je prends la réponse. Ok, Abakar Oumar. Oui, le royaume du Wadai a été fondé en 1945 et sa capitale est... Voilà. Chers membres du jury, vous avez pris note? On fait quoi de lui? Je repasse chez mes amis de Al-Afia. Question. Quelle est la capitale de l'Angola? Ok, je relis la question. Qu'est-ce qui te fait sourire? Ati. Quelle est la capitale de l'Angola? À qui la réponse? Quelle est la capitale de l'Angola? Merci, je reviens à ma gauche. On fait quoi de lui? Citez les 3 planètes les plus proches de la Terre. Je relis la question. Citez les 3 planètes les plus proches de la Terre. À qui la bonne réponse de vous 3? Brahim, Abdelkerim, Abakar Oumar, Mustapha, qui a la bonne réponse? Qui a la bonne réponse? À qui la bonne réponse? Vous avez 20 secondes, chers amis. Top, c'est fini, les 20 secondes sont épuisées. Je reviens. On fait quoi de lui? Merci, chers amis. Votre 4e question. Allez-y. Quelle est la formule générale des alcanes? Quelle est La formule générale des alcanes. la formule générale des alcanes? Quelle est la formule générale des alcanes? À qui la réponse? La formule générale des alcanes est CnH2n plus 2. Merci, public. Chers amis, votre 4e question. Quelles sont les provinces limitrophes du Wadai? Ok, je vais relire la question. Quelles sont les provinces limitrophes du Wadai? À qui la réponse? Les provinces limitrophes du Wadai. Provinces limitrophes du Wadai sont... Bulletin. Vous avez saisi? Les micros. Un peu à haute voix, s'il vous plaît. J'ai dit les provinces limitrophes du Wadai sont Bulletin et ABG. Qu'est-ce qui se passe? Merci, attention. Ati.
Dernière question pour mes amis du lycée Alafia. À qui la question? À vous la question. Question 5. Ok. Quel physicien est à l'origine de la théorie de la gravitation? On a proposé 4 physiciens, dont nous avons Albert Einstein, Marie Curie, Isaac Newton et Charles de Coulomb. Ok, je relis la question. Quel physicien est à l'origine de la théorie de la gravitation? Albert Einstein, Marie Curie, Isaac Newton, Charles de Coulomb. À qui la réponse? Le physicien qui est à l'origine de la théorie de la gravitation est Isaac Newton. Cinquième et dernière question pour mes amis du lycée Mamad Ourada. Question numéro 1. Citez 3 grands défenseurs de la négritude. Ok, je relis la question pour le public. Citez 3 grands défenseurs de la négritude. À qui la réponse de vous 3? À qui la réponse? Et c'est fini, chers amis, chers publics. Merci pour ces applaudissements. C'est ici que prend fin cette première rubrique. À qui la réponse? La suite du programme, c'est juste après ceci. J'invite à présent l'élève représentant le lycée Al-Afia pour le bras de fer et l'élève représentant le lycée Mamad Ourada pour le bras de fer. Prenez place, mes amis. Ça va, vous allez bien? Bienvenue. Ok, chers amis, je vais passer la parole aux membres du jury pour expliquer le concept de ce jeu. Et après, nous allons revenir sur ce plateau pour le jeu. Ok? Les membres du jury, vous avez la parole. Le jeu consiste à mettre les coudes sur la table et l'autre bras derrière au dos. Ça ne doit pas toucher la chaise. Puis, les deux vont appliquer une force l'un contre l'autre. Et vous allez vous attraper les bras au niveau des pouces. Puis, en faisant le jeu, personne ne doit soulever le coude jusqu'à ce que les 30 secondes terminent. Et s'il n'y a pas un gagnant, eh bien nous savons. Alors, cher public, plus rapidement, nous allons décompter de 3 à 0. C'est dès qu'on dit 0 top, vous commencez. 3, 2, 1, 0. Et top, c'est parti, chers amis. On donne le courage. Et top, c'est parti, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait de... Bravo. Voilà le jeu de fair play, c'était juste un jeu. Merci. Merci pour ce geste. À présent, le deuxième jeu de la rubrique jeu, le jeu de citron. J'invite les élèves représentant ces deux établissements, en commençant par le lycée Al-Afia, pour le jeu de citron. Ok, vous avez en face de vous cette bassine remplie de citron. Vous allez choisir chacun une louche. Choisissez d'abord votre louche. Allez, vous avez ce citron. C'est un jeu de rapidité. Ce jeu consiste à prendre les citrons de cette bassine et remplir son panier là-bas. Vous allez faire une course, hein, ça ne va pas être du marché, c'est de la course. Chacun ramasse les citrons, ça peut être à 4, 3
évitez juste de toucher la bassine. C'est OK? Nous allons décompter pour qu'il commence le jeu. 3, 2, 1, 0 et top, c'est parti les amis. Voilà. On touche pas la bassine, on touche pas la bassine. On ramasse juste les citrons. On touche pas la bassine, on ramasse les citrons. C'est Tiga, c'est Kala, stop. On dépose. Ramenez-moi vos paniers, chers amis. Kati. Ils ont déjà chacun déposé d'abord vos paniers. Voilà, toi tu déposes, tu attends que l'autre finisse de compter, après tu vas compter. Voilà, nous allons commencer à compter les citrons de l'élève représentant le lycée Al-Afia. Vas-y. 1, 2, 3, citron. Mon ami Ourada. On compte les citrons pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saluez-vous et le public va applaudir pour vous accompagner. Chers amis, chers publics, c'est le troisième jeu de la rubrique Jeu le saut dans sac. J'invite ici l'élève représentant le lycée Al-Afia et l'élève représentant le lycée Mahamad Ourada pour le jeu de saut dans sac. Sous vos acclamations. Kati. Nos chers représentants, waouh, ça commence bien, merci. Les représentants de nos écoles sont déjà là pour le jeu. Vous avez, chers amis, vous avez en face de vous les deux paniers. Ces deux paniers, vous avez aussi les deux traits qui sont là, celui-là et l'autre là-bas. Dès que vous entrez dans le panier, vous allez être au bout de cette ligne. Vous allez faire une course, c'est un saut autant pour moi. Vous allez sauter de ce sac jusqu'à là où il y a le trait de l'autre côté, et puis vous revenez aussitôt sans vous bousculer. Les membres du jury vont vous noter après avoir fait le retour sur votre point de départ. Je vais décompter avec mon charmant public. Dès que le décompte est prêt, vous vous engagez. C'est bon? À 0, vous engagez. Chers amis, nous allons décompter de 3 à 0 pour eux. 3, 2, 1, 0 et top, c'est parti. On ne se bouscule pas. On ne se bouscule pas. Cher public, on applaudit pour les deux représentants. Merci, bravo. C'est bon, applaudissez pour qu'ils regagnent leur place. Super. Kati. C'est avec ce jeu de saut dans sac que s'achève cette rubrique de jeu. Et la troisième rubrique, c'est juste après ceci. Chers
Ciao téléspectateurs, chers publics, chers enfants. Si vous venez de prendre le train en marche, sachez que vous êtes bel et bien sur Télé Tchad et surtout sur votre émission Iyalna qui passe tous les samedis à 17h et les dimanches la rediffusion à 8h. À présent, la rubrique Zoom sur. C'est Mamadou Rada 2 est situé au quartier Taradona, dans le 2e arrondissement, non loin du bureau PAM, limité à l'est par le bureau PAM, au sud par le 2e arrondissement, au nord par le collège 5R et l'école primaire Al-Afia. Situé sur l'axe du marché axe bitumé du marché Taradona. Le débit est très difficile. Le lycée Ourada fonctionnait dans la matinée avec un effectif moins élevé parce que c'est dû aussi à la reprise timide. Et le nombre d'élèves même, l'effectif des élèves est peu. Et il y a aussi l'absence, on a aussi constaté, comme c'est le début là, les enseignants même, il y a certains là qui ne sont pas venus encore. Donc c'est un début timide et on a trop de difficultés. Et on dit qu'un sac vide ne peut pas se tenir debout. Comme c'est la première semaine, d'ici jusqu'à la 2e semaine là, espérons que les choses vont se changer. Bon, cette année, le taux de réussite est acceptable, est de 75% taux d'admission au bac. Donc au début, nous avons 46 candidats inscrits. 49 candidats inscrits. Sur les 49, il y a 33 qui sont présents. Et donc avec une réussite de 25, c'est-à-dire les 25 sont admis au bac. Dont 6 filles. Donc 6 filles et 19 garçons. Cela prouve que le taux d'admission au bac est de 75%. Pour celui du BEF, nous avions présenté 40 candidats. Sur les 40 candidats, 3 ne sont pas admis. Donc, c'est 38 candidats qui sont admis au BEF. Et sur les 38, nous avions 6 filles qui sont admises. Et le reste, c'est des garçons. Bon, ici, parce que nous, on donne l'opportunité aux élèves d'éveiller. D'éveiller nos élèves, par exemple, une fois que le bac, dès qu'ils commencent avec le cours, nous avions fait spécialement une salle dont il y a la lumière aussi, comme la ligne est permanente. Donc on leur accorde une salle, l'eau est là, et souvent la nuit, là, on veille sur eux. Qu'est-ce que ces élèves-là font? S'il y a quelque chose qui leur en manque quand même, de notre côté, en qualité d'administration, pour les encourager, là, on leur donne. Et on les suit de près. Nous avions aussi, Dieu merci, nous avons aussi nos enseignants qui sont des enseignants tellement jeunes et qui veulent aider les élèves. Parfois, les enseignants viennent dans la soirée pour les répéter. Parfois, ils viennent aussi pendant la nuit, aussi pour les épauler. Donc, c'est un secret que ces enseignants-là, ce sont ces enseignants-là qui sont en train de nous aider dans la réussite de ces élèves. Qualité de formateurs ou des enseignants, nous, on est toujours là pour la paix. Souvent, les enseignants, quand ils viennent se présenter et ainsi de suite, après leur cours, là, on leur demande de prodiguer des conseils à ces élèves-là pour le vivre ensemble, la cohabitation, ainsi de suite. Le brassage, c'est à l'école. Donc on leur dit de temps en temps là, de mettre sur l'esprit de ces élèves-là, l'esprit de la paix, de vivre ensemble et aussi de la cohabitation pacifique. Parce que, et encore, nous avions une matière qui est là, intitulée civisme. Dans le civisme là aussi, de temps en temps là, on dit aux enseignants de répéter les concepts de la paix. Et je remercie de ce micro les plus hautes autorités de ce pays-là d'avoir initié le concept de la paix. Un pays ne peut développer que par la paix. S'il n'y a pas la paix, le pays ne doit pas se développer. Mon dernier mot, d'abord, c'est je remercie l'émission Télé Tchad Iyalna et de lancer un appel aux parents d'inscrire leurs enfants là
Et une fois inscrire ces enfants-là, de suivre leurs enfants de près. Parce qu'inscrire ne veut pas dire que former. Il faut d'abord aussi le suivre de près et c'est la réussite qui va justifier. L'établissement Al-Afia est créé à la rentrée scolaire 2009-2010 avec un effectif de 53 élèves avec une classe de 6e. C'est un établissement créé par les fidèles de l'Assemblée chrétienne au Tchad à Abéché. L'établissement est situé dans le 6e arrondissement de la ville d'Abéché, au quartier Amérier, à la sortie ouest de la ville d'Abéché, au nord du lycée féminin bilingue à environ 500 mètres au sud de l'INABA, c'est-à-dire l'université Adam Barka d'Abéché. Est limité à environ 600 mètres à l'est par le centre de santé de Diatiné. La particularité, c'est que c'est un établissement à caractère évangélique. C'est un établissement privé évangélique créé par les fidèles de l'Assemblée chrétienne d'Abéché. Donc, son caractère particulier, c'est qu'en dehors du programme officiel de l'État, nous enseignons aussi la parole de Dieu, l'instruction biblique, appelée IB. L'établissement fonctionne à 2 temps. Comme vous le savez, nous sommes sur notre propre terrain. Mais faute de moyens, nous fonctionnons à 2 temps. La classe de la 6e en 4e, nous fonctionnons dans l'après-midi. Et de la 3e en terminale, c'est le matin. Nous devons le faire en un temps record dans la matinée, mais malheureusement, on n'a pas assez de salles de classe pour faire venir tous les élèves dans la matinée. Donc voilà le fonctionnement. Le nom de l'établissement même dit tout, Al-Afia. Ça veut dire que nous sommes un établissement de la paix. Donc nos enseignements sont axés également sur la paix. Au sein de l'établissement, on a un club composé des élèves qui milite pour la sensibilisation, qui appelle les élèves à la cohabitation pacifique et à la paix. Et le programme d'instruction religieuse, d'instruction biblique, IB même, est aussi axé sur la paix. Donc, avant de commencer le cours, tout enseignant qui entre en salle, d'abord, c'est prendre un temps, quelques minutes pour parler de la paix, appeler les élèves à la cohabitation pacifique, à l'amour, à l'unité, avant de pouvoir dispenser son cours. Donc, que ce soit au niveau des élèves, ils ont leur club, que ce soit avec les enseignants, nous insistons sur la paix. Nous prenons au moins 2 à 5 minutes pour parler de la paix avant d'enseigner les matières proprement dites au programme. Et il y a le procès d'instruction civique qui est là aussi pour appuyer l'établissement dans ce domaine. Et notre mot de fin, c'est de vous dire merci. Dire merci à la télé qui nous a donné l'occasion de présenter notre établissement et a donné également l'occasion à nos élèves de s'exprimer à la compétition. Et vous avez encore compté les pas pour venir chez nous. Nous ne saurons comment vous dire merci. Et que ce genre de visites se multiplient pour permettre à nos élèves de s'exprimer et également à notre établissement de se faire découvrir. Ati kati kati Abéché Untoué. Amis téléspectateurs, chers invités, chers publics, c'était le tour dans nos établissements. À présent, la 4e rubrique de l'émission, et c'est juste après ceci. Ati kati kati Yalla.
Amis téléspectateurs, chers amis, chers publics, nous avons la présence du représentant de l'inspecteur du département de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouara, M. Mamad Amadou Youssouf, qui est aussi là présent. Nous lui disons merci, merci pour sa présence. À présent, la 4e rubrique de l'émission Tout beau, tout propre. Cette rubrique consiste à poser des questions aux élèves sur une question d'ordre sanitaire, la sécurité routière, l'hygiène corporelle et tout. À présent, je vais inviter l'élève représentant le lycée Al-Afia et l'élève représentant le lycée Mamad Ourada. Sous vos acclamations, nous recevons ces deux élèves. Bonjour, chère belle dame. Merci de m'avoir reçu au milieu de vous pour partager avec vous cette expérience. Vous avez le plateau. Merci. Moi, j'ai comme thème l'obésité, les causes, les conséquences, les moyens préventifs et les conseils utiles pour les obèses. Pour la définition, l'obésité s'est définie comme un excès de masse graisseuse dans l'organisme d'un individu donné. C'est donc une accumulation anormalement excessive des graisses corporelles qui nuit à la santé. Il faut noter que l'obésité n'est pas une appréciation esthétique, mais plutôt médicale. Parce que pour la plupart des gens pensent que voici, quand on est grosse ou on est gros ou on est un peu gros, on est appelé à être obèse. Non. Quand il y a obésité, c'est lorsque la surcharge pondérale dépasse de 20% le poids idéal. D'après l'OMS, une personne est dite obèse lorsque son indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré. C'est simple de calculer son indice de masse corporelle, il suffit d'avoir le poids et la taille. Prenons par exemple une personne qui pèse 60 kg avec une taille de 1,60 m. Si on calcule, on prend le poids divisé par la taille élevée au carré, on trouvera que cette personne a un indice de masse corporelle de 23,43 kg par mètre carré. Toutefois, l'obésité peut être modérée dans le cas où l'indice de masse corporelle est compris entre 30 à 34,9 kg par mètre carré. Elle peut être sévère lorsque l'indice de masse corporelle est compris entre 35 à 39,9 kg par mètre carré. Les causes de l'obésité. L'obésité est le pire résultat d'un excès de la prise calorique, quelle qu'en soit son origine, du glucide, du lipide ou des protéines, par rapport aux besoins de l'organisme. Elle peut avoir des causes très variées, comme le déséquilibre entre l'alimentation et le mode de vie. Parce que certaines personnes qui ne sont pas soumises à des travaux ni physiques, à des activités physiques, sportives ou intellectuelles, mais qui ont tendance à manger. On mange beaucoup, mais on ne fait rien. Ça, c'est le déséquilibre entre l'alimentation et le mode de vie. L'absence des petits déjeuners. Parce que pour la plupart des gens, on a tendance à dire que voilà, moi je fais régime et je ne prends pas le petit déjeuner. Non, on ne perd pas de poids dans la journée. Alors ce manque ou l'absence des petits déjeuners occasionne la faim dans ton organisme et cette faim te poussera à beaucoup manger plus que la normale. Manque des activités sportives. Le manque des activités sportives est aussi une cause de l'obésité. Les activités sportives. Il faut, pour une personne obèse doit pratiquer des activités sportives au minimum 3 séances par semaine. Merci. Merci, vous êtes formidables. À présent, nous allons passer le micro à notre charmante du lycée Mamad Ourada pour ce qu'elle a préparé pour nous. Madame, vous avez le public qui vous attend pour... Bonjour. Je suis là pour parler du cancer du sein. Le cancer du sein, c'est un tumeur le plus fréquent chez les femmes. Et les causes sont les femmes qui meurent au monde au-delà de plus de 30 ans sont les plus touchées par le cancer du sein. Et la deuxième cause que nous ignorons, c'est le téléphone portable et les pièces de monnaie. Il y a certaines femmes, ils n'utilisent pas leur sac ni leur portefeuille pour mettre leur téléphone
et les pièces dans le sac. Ils utilisent plutôt, ils mettent leur téléphone et les pièces de monnaie dans leur soutien. Donc cela peut provoquer le cancer du sein. Les symptômes sont les douleurs osseuses au niveau du sein. Les douleurs osseuses au niveau du sein, le perte du poids, le manque d'appétit, le jaunissement et la toux. Ce sont les symptômes. Et les conseils utiles sont: les femmes qui ont remarqué l'un de ces symptômes, elles n'ont qu'à aller consulter un médecin pour se faire dépister le plus tôt possible. C'est ça les conseils. Merci. Chers amis, on applaudit très fort pour accompagner nos amis. Merci de regagner vos places. Saluez-vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Retour au plateau, chers amis, pour la suite du programme. Nous allons à présent à la 5e rubrique, la dernière rubrique de l'émission, celle la plus chaude de l'émission, c'est-à-dire nous allons découvrir le talent de nos élèves. Cette rubrique, c'est Fête à Star. Alors cette rubrique à elle seule, elle comporte 3 manches. Nous aurons d'abord dans un premier lieu le chant. Après le chant, le récit des poèmes. Après le récit des poèmes, la chorégraphie. J'invite ici l'élève représentant le lycée Al-Afia pour le chant. Sous vos acclamations, on reçoit l'élève du lycée Al-Afia. L'élève représentant le lycée Mamad Ourada se prépare. Ndino Dilembay Asirus. Ndino Dilembay Asirus. À toi le plateau, fais ta star. Hymne national. La Tchadienne. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants. Joyeux, pacifique, avance en chantant, fidèle à tes ancêtres qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Merci Asirus. Ati. J'invite à présent l'élève représentant le lycée Mamad Ourada pour le chant. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Elle s'appelle Amsalou Maloum. Amkalsoum Maloum. À toi le plateau, le public te regarde pour le chant. Fais ta star. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, l'éternel ton courage. Levez les yeux,
l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants, soyez pacifiques en avant, en chantant, fidèle à tes ancêtres que tes regards. Adieu. Atik, atik, atik. Chers amis, chers publics, nous allons à présent passer à la deuxième manche de la rubrique Fête à Star, le récit des poèmes. À présent, j'invite ici l'élève représentant le lycée Al-Afia sous vos acclamations. Bonjour, Brahim Abdoulaye Ahmad. Bonjour à vous. Faites votre star, le poème. À vous le plateau. Le poème est intitulé La recherche d'humanité. Je suis à la recherche d'humanité dans un monde dominé par l'animalité. Mon pays pour toi est la pitié. Quand pour l'humanité t'es ressuscité. Humanité, cette belle femme chassée de son propre foyer par ses fils aînés, à travers des guerres fratricides qu'on refuse de maîtriser. Le Tchad a crié dans le jour d'obscurité qu'il ne veut plus l'insécurité. L'hospitalité fait rare de notre temps, d'ailleurs disparue depuis longtemps. La fraternité prise par le vent de la guerre chassant les sentiments. La vraie fraternité est disparue. Je rêve d'un Tchad uni, qui anéantit la xénophobie, laissant une place à l'harmonie. Fils noirs de cœur blanc, nous avons tous des sentiments. Fraternisons-nous humainement et respectons-nous dûment. Ainsi nous allons vers l'avant. Ma recherche d'humanité est infinie, tant que la guerre n'est pas l'agonie. Elle fait de nos jours des nuits, de nos frères des ennemis, et nous plonge dans les ennuis. Quand mon Tchad sera uni, on ne parle plus de ces clivages de religion et d'ethnie, où nous serons tous des frères par une tchaditude unie. Si le silence écoutera, la lune vous dira, chaque nuit l'humanité pria et chaque jour elle pleura. Si mes paroles se résonnent et la nostalgie dans nos cœurs frissonne, on luttera tous contre les fusions du sang. Le Tchad nous appartient, l'amour nous contient, la fraternité nous retient et nul homme n'est humain jusqu'à ce qu'il pratique l'amour du prochain. Humanité d'humanisme, je t'en prie, reviens pour les pauvres fils tchadiens qui seront pour toi notre mère, tous des douces fleurs, parfumées par la paix des odeurs. Merci. Cher ami, oui. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a inspiré aussi à écrire ce message touchant pour tous les Tchadiens? De voir ma terre souvent sanglante, c'est quelque chose de vraiment qui élève la plus grande nostalgie du jamais vu. Le Tchad crie de jour et nuit, mais personne n'attend ce silence. D'ailleurs, volontairement, on refuse d'écouter ce silence qui crie en nous. C'est la conscience, ce silence-là. Merci. C'était le poème déclamé par l'élève du lycée Al-Afia. Chers amis, j'invite à présent l'élève représentant le lycée Mahamad Ourada pour le poème. Sous vos acclamations, on accueille l'élève représentant le lycée. Merci. À vous le plateau pour le poème. Le public veut vous écouter. Diverse est ta culture, et cette culture qui veut la force et vivre ensemble pour ta jeunesse. Oh, mon pays, Toumaï, diverse ta culture, et cette culture qui fait ta force, et vivre ensemble. Tes autorités qui fait la force de lancer une...
Après le récit de poème, mesdames et messieurs, nous accueillons à présent la chorégraphie. Cette fois-ci, je vais vous demander d'attacher très bien vos ceintures. La troisième manche de la rubrique Fête à Star, la chorégraphie. J'invite ici les élèves représentant le lycée Al-Afia pour la chorégraphie. Tu vas prendre le micro et lui dire c'est la chanson de qui vous avez dansé. C'est sûr la chanson de qui? C'est la chanson de Mandé. Le titre de la chanson c'est quoi? Bon, on a fait mixage. Un mixage. La première chanson c'est Ala Ondoïdo. Et la seconde? Kef ça va. Kef ça va, Ala Ondoïdo. Ati. Vous avez aimé? J'invite à présent les élèves représentant le lycée Mamad Ourada pour la danse. Distribution Générale Négoce International. Prestation de service. Mouvan Lévi. Je salue Khadija Madame Nassour, la gentille.
Et Madame Tekade Tenemba Kabadjatite. Ça c'est le gouverneur de Bongo. Levez-vous s'il vous plaît. Bongo Moussa. Gouverneur de Douala. Le général Samuel Chakabunantou. Amadou Halidou. Adir Dunia. Et Pierre Ngolsou. Levez-vous. Tifa Sarle. Commerce général, import, export et négoce international. Et le partenaire numéro 1 de Sentel Tchad à Gourougaya, c'est Napoléon Bonaparte connu. La guerre de Moudou. Et l'impossible, les pas tchadiens. Bébé Routouan. Écoutez-moi ça. Javan Gilbert. Ok, dites-moi, c'est la chanson de qui vous avez dansé dessus? Bon, c'est la chanson de Jury Esther. De Joyeux Star. Et le titre de la chanson? C'est Woyo Djikisumda. Woyo Djikisumda. Ati. On applaudit très très fort pour accompagner les amis. Ok, merci. À présent, la fin de compétition de ce numéro de Ialna, j'invite les membres du jury pour la synthèse de ces compétitions. Sous vos acclamations, chers amis. Abéché est là, Alafia est là, et Mahamad Ourada est là. Acclamez pour vous-même. Merci par la voix du jury, je vous dis bonjour. Nous allons donner les résultats. Les résultats vont se passer en 3 phases. La première phase, c'est la réponse aux questions. La deuxième phase, ce sont les petites incorrections au niveau des jeux et des poèmes. Puis, la dernière phase sera compilée par Dr Magloire et vous aurez le résultat. La première question était citer 3 grands défenseurs de la négritude. Il y a Aimé Césaire, nous avons Léopold Sédar Senghor ou Marcus Garvey. Question 2. Le plan Marshall, mis en place en 1947 pour l'Europe, visait en premier la défense, la politique, le transport ou l'économie. C'est l'économie. Question suivante. À quoi est égal au cosinus d'un angle? Le cosinus d'un angle est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. La 4e question, citez les 3 planètes les plus proches de la Terre. Nous avons Vénus qui a 42 millions de kilomètres, Mars, 78 millions de kilomètres et Mercure avec 92 millions de kilomètres. Question 5. Quel physicien est à l'origine de la théorie de la gravitation? Albert Einstein, Marie Curie, Isaac Newton ou Charles de Coulomb? C'est Isaac Newton. Question 6. Quelle est la formule générale des alcanes? La formule générale des alcanes est C petit n H 2 petit n plus 2. 7e question. En quelle année le royaume du Wadaï a été fondé et quel est le nom de sa capitale? Le royaume du Wadaï est fondé en 1635 avec pour capitale Ouara. Question 8. Quelles sont les provinces limitrophes du Wadaï? Les provinces limitrophes du Wadaï sont: nous avons le Wadi Fira qui est au nord, nous avons le Bata qui est à l'ouest,
et le Sila au sud. Ce sont des provinces qu'on demande. Question 9. Quelle est la capitale de l'Angola? La capitale de l'Angola est Luanda. 10e question. Contre lesquelles ces maladies existent-ils déjà un vaccin? Le Covid-19, le paludisme, le VIH ou la rougeole? Il y a le palu, il y a le Covid-19 et la rougeole. Les trois ont déjà un vaccin. Merci. Félicitations à toutes les deux équipes. Nous allons passer la parole à la suivante. Bonjour. Vous êtes bien amusés? Vous avez aimé Yalna? Vous avez aimé Tika Tika Ti? D'accord, on va applaudir d'abord très très fort pour les candidats qui sont passés ici. Voilà, pour les jeux, c'était des jeux très simples, des jeux qu'on a l'habitude de faire à la maison, mais ce n'était pas que des jeux, mais c'était une manière aussi pour prendre des leçons qui cachaient beaucoup de choses. Par exemple, si on prend le jeu de citron, on a la rapidité qui est là. Ça nous permet déjà d'être vraiment actifs, d'accord? On a eu aussi le bras de fer qui était là. On a eu par exemple le saut dans le sac, surtout le jeu de saut dans le sac où l'autre candidat n'était pas vraiment concentré et il n'a pas du tout suivi ce qui a été dit. Les critères, il n'a pas suivi. Donc c'est tout simplement pour vous dire, lorsque vous vous trouvez quelque part et que on est en train de parler, ayez l'attention pour comprendre de quoi il s'agit. Mais quand vous êtes distrait, vous allez passer juste à côté de la réponse, à côté de quelque chose qui va vous avantager. Donc vous avez tous été témoins qui a gagné et qui n'a pas gagné. De là, vous avez été aussi le jury, n'est-ce pas? Voilà, donc on applaudit très fort pour eux. Nous avons eu aussi au niveau de la manche faite à Star, il y a eu la poésie, la chanson. Je vais revenir un peu sur la poésie, auquel vous avez vu tout à l'heure, on était accrochés. Surtout, félicitations et merci beaucoup pour ton poème, déjà. Donc, la poésie, ce n'est pas juste les paroles, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Ce sont des paroles qui renferment en elles quelque chose de très fort. Donc, quand quelqu'un se met à déclamer un poème, pour lui, moi, je dis que c'est un artiste. D'accord? Pour moi, il est un artiste, c'est un artisan de la paix parce qu'il nous a tous accrochés. C'est pareil comme pour la chanson. Quand on vous dit qu'il faut faire un poème ou bien la chanson, ce qui est très important, c'est la diction. Donc, tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, ayez cette habitude-là de prendre la parole en public et puis vous exprimer. On a eu aussi la danse qui nous a emballés. D'accord? Donc, Yalna, ce n'est pas seulement une émission de divertissement, mais de découverte de talent aussi. Donc, voilà, peut-être les danseurs et tous ceux qui sont passés là, demain, on va écrire leur nom quelque part pour dire ce sont devenus des artistes, des écrivains, un poète. C'est comme ça qu'à la longue, on rêve de devenir quelqu'un demain. Merci. Bonjour. Voilà. Je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose à ces speeches très complets de ceux qui sont presque mes collègues par rapport à l'obésité et au cancer de sein. J'ai beaucoup apprécié. C'est peut-être l'occasion de dire qu'il faut très souvent très bien se préparer. On a vu aussi qu'il a manqué par moments des endroits, quelques malfaçons qui ont montré qu'on ne s'est pas souvent très bien préparé pour certaines activités. Et pourtant, celle qui a parlé de l'obésité, celle qui a parlé du cancer de sein, elles se sont montrées vraiment très bien préparées. Et il y a lieu vraiment d'attirer l'attention de tout ce qu'on va visiter dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre. Il faut très bien se préparer. Et l'autre chose, c'est que peut-être que le contenu, il est très intéressant, mais parfois, le parler pose problème. Moi, je félicite beaucoup les encadreurs
mais je voudrais encore leur demander d'insister souvent au niveau des établissements. Ces enfants, très souvent, on constate qu'ils ont de très bons rendements, ils sont très intelligents, mais très souvent la pratique de la langue pose problème. Donc, ceci étant, je voudrais procéder un peu au récapitulatif des résultats du match. Oui, encore une fois, un match qui nous surprend bien, des très belles prestations, des très bons scores, des réponses inattendues parce qu'on croyait que sur certaines questions, ils ne pouvaient pas trouver les réponses. Pour la rubrique « À qui la réponse ?» c'était très clair. Alafia avait totalisé 8 points et Ourada avait totalisé 1 point. À la phase des jeux, Ourada a totalisé 4,33 points et Alafia a totalisé 1 point. Donc ça s'est inversé. Vous avez vu que ça peut s'inverser. Il faut se préparer dans tous les... il faut bien se préparer dans tous les domaines. Voilà, tout beau, tout propre. Le lycée Al-Afia, c'est un lycée, ouais, le lycée Al-Afia a totalisé les 2 points qui étaient prévus dans la partie. Et le lycée Ourada a totalisé 1,66 points. Fête à star. Il y avait assez de stars dans la salle, c'était intéressant. 6 pour Alafia, 3,66 pour Ourada. Voilà, le résultat final, c'est 17 points pour Alafia et 10,65 points pour Ourada. Amis téléspectateurs, chers publics, chers enfants de IALNA, vous venez de suivre avec nous le résultat des membres du jury. C'est ici que s'achève, mais avant cela, je voudrais que tout le monde s'élève pour dire merci à cet Institut national de sciences et techniques d'Abéché Instant. Dire merci à ces responsables qui nous ont offert cette salle pour l'enregistrement de ces numéros de IALNA. S'il vous plaît, levez-vous et disons ensemble merci, 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 merci. Veuillez vous asseoir. À présent, j'invite les responsables de ces 2 établissements à nous regagner ici sur ce plateau. Le responsable du lycée Al-Afia et le responsable... Et le responsable du lycée Mamad Ourada. Merci. Merci d'être là, chers encadreurs. Vous avez suivi avec nous l'émission du début jusqu'à sa temps vers la fin. Vous avez un mot à dire au sujet de l'émission? Je dis d'abord bonjour à tout le monde. On applaudit fort et pour nous-mêmes. Je tiens précisément à adresser mes remerciements vis-à-vis de l'ONAMA qui nous a donné cette possibilité à travers nos enfants, à travers la compétition intitulée YAL, qui veut dire nos enfants. Et évidemment, nous avons assisté à cette compétition qui, par le passé, on pensait que ça doit être minime de taille, mais qui était gigantesque de taille. On dit d'abord merci pour la taille de l'émission. Oui. Alors, je suis très ému et en même temps content de par la qualité de ce que nos enfants nous ont présenté comme activité. Nous sommes vraiment ravis, très contents et on souhaite qu'avec le temps, la Télétat puisse continuer par organiser des émissions pareilles pour que nos enfants puissent être outillés en parole et en tout domaine, parce que nous avions constaté que les questions posées esquissent à peu près tous les domaines. Raison pour laquelle nous voulons que la Télétat puisse continuer par vulgariser de pareilles compétitions pour que nous puissions
démontrer aussi nos compétences. Les compétences citadines sont là, elles sont là évidemment, et il faudrait qu'on les valorise. Nous tenons aussi à remercier les autorités de la place, en l'occurrence le représentant de la délégation provinciale du Ouaddaï qui a pris part pour la présente compétition. Nous le remercions vraiment pour cela. Et à tous les deux établissements, on dit merci à chacun d'eux, quelle qu'en soit la finalité, parce que quand il y a une compétition, il y a toujours gagnant et perdant, raison pour laquelle nous sommes arrivés à ce résultat. Nous tenons aussi à remercier notre établissement d'adversaire Mamad Ourada pour la présence. Nous tenons aussi à remercier notre établissement Alafia et nous remercions les candidats qui ont représenté valablement tous les deux établissements sans toutefois avoir froid aux yeux. Voilà ce que nous voulons, à cœur vaillant, rien n'est impossible. Nous nous sommes préparés et nous sommes arrivés à la finalité comme nous l'avons souhaité. Et donc, bon courage à tout le monde, que des pareilles compétitions puissent être organisées prochainement. Je ferai la même chose aussi pour le lycée Mamad Ourada. Vous avez un commentaire à faire sur l'émission. Merci. Je dis bonjour à tout le monde. Si vous pouvez applaudir un peu. Merci, je suis Maïla Seminosan, représentant du lycée Mamad Ourada. Chers téléspectateurs, chers invités, nous sommes très honorés d'être acceptés à la compétition. Au nom du fondateur de l'établissement, au nom du proviseur et au nom des collègues enseignants du dit établissement, nous vous remercions infiniment. Nous disons merci à nos élèves qui se sont donnés corps et âme pour représenter le lycée qui est connu de tous. Nous leur demandons de faire davantage lors des prochaines compétitions. Nous vous remercions. Chers amis, nous avons aussi l'honneur d'inviter ici sur ce plateau le représentant de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouara, Monsieur Mamad Amadou Youssouf, sur ce plateau, sous vos acclamations. Je vais aussi demander à ces élèves qui sont derrière de regagner leurs enseignants, leurs encadreurs. Veuillez vous rapprocher de vos encadreurs. Restez à côté d'eux. OK. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Je vous passe le micro pour un commentaire sur l'émission que vous venez de suivre avec nous. Merci. Bonjour d'abord à la salle. Bonjour. Je remercie l'ONAMA de nous avoir ainsi présenté vraiment un spectacle où on ne s'attendait même pas de ça. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Et la prestation de nos enfants. Ils ne sont même pas avertis de quel genre de questions qui leur seront posées. Mais ils sont quand même arrivés au bout de l'attente. Je remercie vraiment tout le monde. Je remercie l'Assemblée. Je vous encourage de nous avoir vraiment, de nous organiser de plus en ce genre de compétition aux enfants. Parce que comme ça leur permettra toujours d'être à jour et être éveillés. Je vous remercie. Juste ce que je vais dire. Je vais demander aussi à mon chef de plateau d'apporter ce qu'ils ont prévu pour les établissements ici présents. Alors, monsieur le représentant de l'inspecteur, nous avons dans ce panier les prix pour les encadreurs de ces deux établissements. Ça, c'est à remettre aux responsables du lycée Alafia. Et aussi ça à remettre aux responsables du lycée Mamad Ourada. Vous allez aussi prendre ce prix pour remettre au lycée Mamad Ourada comme prix d'encouragement.
Et aussi ce prix pour l'école gagnante. Cher public, je vais devoir inviter le représentant à regagner sa place. Merci. Et puis après, nous autres, nous allons garder notre position pour mettre le show, pour clôturer l'émission. Nous allons tous ensemble danser. OK? Atik, atik, atik! C'est fini, c'est goto, c'est khalas. C'est ici que s'achève ce 6e numéro de IALNA. Nous sommes toujours dans l'amphithéâtre de l'Institut national de sciences et techniques d'Abéché. À présent, j'invite tout le public à nous regagner ici et la régie, c'est quand vous voulez. Le président Denis des Travaux Publics, merci pour tout.